Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc toujours dans le problème du trou dans un plan conducteur. Alors l'intégrale précédente, qu'on a vu à la fin de la vidéo précédente, peut s'écrire BL est égal à 1 sur L factoriel fois moins la dérivée par rapport à Z en valeur absolue, L fois de l'intégrale de 0 à l'infini de dk E exposant moins kz fois J0 carreau. Alors, je laisse comme exercice de résoudre cette intégrale et ça donne BL égale 1 sur L factoriel de moins D sur DZ exposant L de 1 sur racine carrée de rho carré plus Z carré. Un calcul explicite donne BL égale PL de cosinus θ en valeur absolue sur R exposant L plus 1. Pas très étonnant de trouver une formule de ce type. Où cosinus θ est égal à Z sur R et R est racine carrée de rho carré plus Z carré. Le développement asymptotique est ainsi de la forme phi de 1 phi 1 est égal à la somme de L égale 0 jusqu'à l'infini de dLA sur dKL en 0 fois PL cosinus θ divisé par R exposant L plus 1. Alors, nous le verrons bientôt, ce développement en puissance de R exposant moins L s'appelle un développement multipolaire. Le coefficient d'ordre L égale 0 à 0 est la charge totale divisée par 4 pi epsilon 0. Le coefficient d'ordre L égale 1, d de A0 sur dk, est le moment dipolaire de la direction des Z, et ainsi de suite. Une fois la fonction A de k connue, on peut déterminer les grandeurs qui déterminent le comportement asymptotique du potentiel sans construire explicitement ce potentiel. Nous sommes maintenant en mesure d'examiner le problème de la mixité des conditions limites. Si l'on prend phi 1 en coordonnées cylindriques, la relation qu'on avait donnée, les conditions aux limites se transforment en deux équations intégrales de première espèce en A de k. On a intégrale de 0 à l'infini de k A de k J0 K0 J0 carreau, pardon, dk est égal à 1 demi E0 moins E1
0 inférieur ou égal à rho inférieur à A, et intégrale de 0 à l'infini de AK J0 carreau dk égale 0 pour A inférieur ou égal à rho inférieur à l'infini. Ces équations, dont l'une porte sur une partie du domaine de la variable indépendante et l'autre sur le reste du domaine, s'appellent des équations intégrales duales. La théorie générale de ce type d'équation intégrale est complexe et encore assez peu développée. Il y a à peine plus d'un siècle que Weber a résolu le problème très voisin du potentiel d'un disque circulaire chargé à l'aide de certaines intégrales discontinues impliquant des fonctions de Bessel. Donc on peut lancer ici un appel en faveur d'une généralisation des formules de Weber. Considérons maintenant, on va généraliser un peu le problème, les équations duales suivantes. Intégrale de 0 à l'infini de y g de y j0 yx est égal à x égale n pour 0 inférieur ou égal à x inférieur à 1 et intégrale de 0 à l'infini de g y j0 yx égale 0 pour x entre 1 et l'infini. J'oublie le dy, dy. Alors, l'examen de la formule de Sonin et Schaffelin pour l'intégrale de J0, l'intégrale de J0 à T, J nu BT, T exposant moins lambda, formule que je ne donne pas explicitement ici. L'examen de cette formule montre que la solution GY s'écrit égale gamma n plus 1 divisé par racine de pi gamma n plus 3 demi fois petit j de n plus 1 y, où petit j de AY est la fonction de Bessel sphérique d'ordre A, et donc ça peut encore s'écrire gamma n plus 1 sur gamma n plus 3 demi fois grand J, cette fois-ci, fonction Bessel, n plus 3 demi de y divisé par 2y exposant 1 demi. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.